Alors bonjour Loïc. Bonjour. Si je suis là, c'est pour parler du centre culturel de Jacques Brel. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une simple question. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Loïc Judas. Je suis directeur du centre culturel et social Jacques Brel d'Outreau. Je suis arrivé ici au poste il y a un peu plus d'un an. Et après, pour expliquer un petit peu la structure et le centre, c'est un centre qui a plus de 40 ans sur la ville et qui s'occupe, quand on dit social et culturel, qui parle autant aux enfants, aux parents, aux ados, et aux grands-parents, aux adultes. Donc en fait, c'est vraiment un centre intergénérationnel qui est ouvert à tous et où on peut libérer des projets et développer davantage les idées. Quoi les activités, on va dire, principales qui est proposées? Alors, quand j'aime bien définir un centre, en fait, je le définis comme une grande maison avec, on va dire, 3 grandes fenêtres. Forcément, quand on rentre dans un centre, il y a une porte. Quand on rentre dans une maison, donc ça, c'est notre volet accueil. Donc le centre en mission principale, c'est l'accueil de la personne. On est un lieu où des gens qui ont des projets, des idées pour eux, pour un groupe de personnes, pour leur quartier, c'est dans un centre social et culturel qu'on va aller. Après, les 3 fenêtres, voilà, il y a une fenêtre activité, donc on va proposer des activités, nous on appelle ça de consommation, c'est-à-dire qu'on vient profiter d'une activité et sans penser à autre chose. Donc on a autant d'activités culturelles comme de la danse, du modelage, du dessin, de l'art plastique, du manga, du numérique, du sport, autour du bien-être. Donc on a tout un panel comme ça d'ateliers. Après, on a une fenêtre où on est autour des projets. Et donc là, on va toucher par exemple à la parentalité, à l'écologie. Donc on a à la solidarité. On a une bricothèque, qui est un atelier où on apprend à se débrouiller un peu de nos mains. Donc le but, c'est que les gens viennent et s'essayent aux différentes techniques de bricolage, du bois, de la menuiserie, de la maçonnerie, enfin voilà. On a un volet autour de la solidarité où le but, c'est de développer des projets autour des jardins partagés. On a énormément de jardins partagés sur Outreau. Et on travaille beaucoup avec les associations qui les supportent et qui les entretiennent. On a des projets aussi, donc on parlait de la parentalité, donc des actions parents-enfants, des actions spécifiques pour les parents, pour les accompagner dans leur façon de voir grandir leurs enfants, les fameuses questions qu'on a sur le téléphone portable, autrement les réseaux sociaux. Donc là, c'est tout le volet projet. Et du coup, parmi tous ces thèmes qui sont quand même très divers, est-ce que vous pouvez rencontrer quand même certaines difficultés? Alors on a la chance, tu vois, en tant que centre social sur Outreau, d'être alors déjà épaulé par la ville, par les services de la ville, par les associations du territoire. Et en plus de ça, un centre social, comme le nôtre, on est rattaché à la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Et si on prend juste sur le volet Boulogne, on a 9 centres sociaux dans le Boulonnais, et on travaille toujours en réseau. Donc si jamais un habitant a une question ou une problématique et qu'on n'a pas la réponse chez nous, parce qu'on n'aura pas toujours la réponse au centre social. Il y a 8 centres autour, quoi. Il y a déjà 8 centres et on a tous nos partenaires autour, on va dire le département, le CCAS, les services de la ville déjà de base, pour pouvoir répondre vraiment à la question. Vous utilisez aussi les réseaux sociaux du coup? Oui. Et pouvez-vous m'expliquer de quelle manière vous les utilisez et comment vous faites la promotion du centre? Nous, la communication, ça reste un chantier de tous les jours et de tout le temps. Ça fait partie même de notre projet de la structure. C'est qu'on on a déjà une liste d'adhérents, anciens ou nouveaux, donc on a un panel déjà de contacts. Alors déjà, c'est de la communication, on va dire, par mail, par SMS, où on est vraiment sur l'information pure. Et après, sur la communication plutôt d'événements et pour essayer de rayonner, on a des partenaires comme vous, sur Transat notamment, qui relaient les informations. On a les journaux locaux. Et nous, en interne, on a un site internet qui est en train de vraiment d'être remanié pour être encore plus accessible à tous. Et à côté de ça, on passe beaucoup par Facebook et on commence à lancer de plus en plus, et c'est un peu là notre chantier sur les années qui viennent, sur les réseaux dits un peu plus pour les jeunes. Parce qu'on sait que maintenant Facebook, ça reste notre génération, mais la génération qui arrive utilise d'autres réseaux et là on est en train de travailler pour essayer de pouvoir aussi les atteindre dans nos publications. Donc on va parler d'Instagram, de TikTok et de Snap. Juste pour rajouter, sur les réseaux et sur la communication, je te parlais de réseaux sociaux du Boulonnais, pas de réseau du Boulonnais, des centres sociaux. Et que tous les centres du Boulonnais font partie d'un projet qui s'appelle les centres sociaux connectés.
Donc par ce projet qui est financé entre autres par l'Europe, par ce projet en fait, on a eu des outils de communication, on est vraiment en lien direct sur l'événementiel, sur de l'échange d'informations. Et ça permet aussi à plusieurs de créer d'autres moyens. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu un projet des centres sociaux pour parler des bénévoles, et notamment des bénévoles seniors. Et il y a eu énormément d'affichages qui ont été faits sur les bus, par exemple. Ok. Et donc ça fait partie aussi des fois de gros événements de com marquants des centres sociaux. Vous avez des projets à venir ou qui sont déjà en préparation par rapport à ce thème-là Alors nous, on a des projets toute l'année. Oui, je me Donc doute, oui. forcément, il y en a qui viennent de se terminer. Par exemple, là, sur la fin de l'année, on a emmené avec notre éducateur de rue Saint-Jean au Maroc. Donc il y a eu un échange solidaire avec là-bas, près d'Agadir, les associations d'aide aux animaux abandonnés, d'aide aux Suisses dans un centre équestre. Donc c'était un des gros projets de fin d'année. On a en décembre, c'est la fameuse semaine de la laïcité. Donc on a eu plusieurs intervenants pour parler de laïcité, pour parler de différences sur la semaine, qui font nous partie, comme je l'expliquais tout à l'heure, de la grande maison, d'un centre social, du côté citoyenneté. Et le centre Jacques Brel a aussi cette force de pouvoir, depuis des années, parler de ces thématiques, laïcité, fraternité, avec toujours des intervenants et des prestataires et justement des partenaires de qualité. On va citer comme la Ligue de l'enseignement, par exemple, qui sont intervenus là encore récemment. En projet, on va dire, très proche, il y a un volet autour de la radicalisation, et donc c'est un séjour qui aura lieu pour, alors certainement intergénérationnel, pour aller visiter une zone, soit un camp de concentration, soit une zone dont la Seconde Guerre mondiale a été marquée. Et, une zone sensible. C'est ça. Et quand tu parles d'avenir, là, nous, l'avenir, ça reste toujours une partie un peu incertaine, parce que on ne sait pas ce qui fait l'avenir sur les volets financiers, notamment sur les subventions de l'État et les subventions publiques, qui, forcément, au vu des contextes, peuvent diminuer. Et donc, étant association et bien surtout porté par ces subventions, on doit toujours essayer d'avoir une longueur d'avance et d'avoir suffisamment de projets et d'idées avec des habitants motivés pour dire si jamais ça baisse, on avait pensé à autre chose. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites? Ce que j'aime le plus, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que, je ne peux pas poser la question sur mon parcours, qui est assez atypique et qui a été un petit peu touche à tout. Je trouve que voilà, à retenir sur un centre social, sur son organisation et même sur les métiers du social en général dans un centre, c'est ça, c'est cette polyvalence, c'est ce nombre de thématiques qu'on va aborder. On peut faire un repas intergénérationnel le matin et une grande soirée jeux vidéo le soir et repartir le lendemain sur une olympiade avec les familles. Enfin, on touche vraiment à tout. Le fait de pouvoir aussi rencontrer énormément de personnes et discuter avec plein d'habitants, plein de partenaires qui sont d'univers différents, de lieux de vie différents, et qui ont plein de choses à apporter. C'est un vrai univers, quoi. C'est ça, et c'est ça qui fait grandir aussi la structure, parce que plus on a de monde différent, mieux c'est pour nous, parce que plus il y a d'idées, plus il y a de projets. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Centre social culturel de Jacques Brel et à les suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup.